Plusieurs personnes se fixent des objectifs mais elles ne parviennent pas à les atteindre. C'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à s'autocritiquer en disant « je ne suis pas capable de les faire, je suis nul, je ne suis pas intelligent, vraiment, je ne peux pas y arriver ». Mais ne vous inquiétez pas car à la fin de cette vidéo, vous serez capable de vous fixer des objectifs et de les atteindre. Salut, moi c'est Dankon et sur cette chaîne YouTube, nous parlons du développement personnel. Pourquoi vous n'atteignez pas vos objectifs? Plusieurs personnes se posent cette question, mais ne vous inquiétez pas car je vais vous répondre à cette question. Vous n'atteignez pas vos objectifs à cause de la peur. En quoi la peur peut-elle causer notre échec? Vous savez, le professeur Robinson avait dit la peur est faite de l'ignorance et de l'incertitude. Alors, essayons d'analyser ce que le professeur Robinson avait dit pour voir s'il avait réellement raison. Dans cette phrase, nous voyons que la peur est faite de l'ignorance. L'ignorance qui peut avoir comme définition le manque de connaissances sur un sujet quelconque. Alors, comment le manque de connaissances sur un sujet quelconque peut-il susciter de la peur en nous? Supposons que quelqu'un te demande de prendre la parole en public, mais malheureusement, tu ne maîtrises pas les sujets. C'est à ce moment-là qu'il y aura la peur, car tu n'es pas capable de bien t'exprimer devant un public donné alors que tu ne maîtrises pas votre sujet. Alors, pour être bien préparé dans votre vie, pour être préparé de lancer votre business, pour être préparé de se bâtir un physique de ouf, vous devez avoir quelques connaissances qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Vous n'avez qu'une seule chose à faire pour avoir quelques connaissances, c'est d'apprendre. Ces derniers temps, il est possible d'apprendre sur YouTube, sur des plateformes. Il y a des plateformes qui vous demanderont de payer de l'argent, mais sur YouTube, c'est totalement gratuit. C'est pourquoi vous n'avez pas d'excuses, vous n'avez qu'à rechercher des tutoriels sur YouTube pour apprendre, que ce soit l'informatique, que ce soit la nutrition, que ce soit ça ou ça. Bon, en fait, ça ne dépend que de vous. Donc, vous devez apprendre en regardant des vidéos, en lisant des livres. Et là, il y aura les doutes qui se diminueront, car vous avez déjà pas mal de connaissances qui peuvent vous permettre à vous lancer dans ces projets donnés. Alors, dans cette phrase, nous voyons aussi l'incertitude, car on nous a dit que la peur est faite de l'ignorance, mais aussi de l'incertitude. Quand nous voyons l'incertitude, il y a le manque de confiance en soi. On n'est pas certain de nous-mêmes. On n'est pas certain de ce que nous faisons. On n'est pas certain de nos capacités, de nos connaissances. Mais il y a une façon de régler cela. Vous savez quoi? Pour avoir la confiance en soi, pour pallier à ces problèmes d'incertitude, vous devez d'abord apprendre pour être sûr de vous-même, mais aussi il y a d'autres choses que vous devez faire pour passer à l'action, pour gagner en confiance en soi. Il est impossible de savoir nager sans pour autant entrer dans l'eau. C'est pourquoi si vous voulez gagner en confiance en soi, si vous voulez être certain de vous-même, vous devez commencer par des choses que vous ne faisiez pas dans le passé. Des choses qui étaient difficiles pour vous, vous essayez de vous challenger pour augmenter votre confiance en soi. Et d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo qui parle de la confiance en soi. Dans ces vidéos, vous pouvez voir pas mal d'astuces qui vous permettront de gagner en confiance en soi. Vous pouvez aller regarder la vidéo si vous voulez souhaiter. Autre chose qui vous permettra de gagner en confiance en soi, c'est de faire les sports. À part d'abord se challenger et faire des choses que vous n'aviez jamais fait dans le passé, essayez aussi de faire les sports. Car c'est prouvé scientifiquement que les sports peuvent augmenter la confiance en soi. En faisant les sports, vous augmentez votre confiance en soi. Que ce soit du cardio, de la musculation ou autre sport, ça peut augmenter votre confiance en soi. Il est très important d'être sûr de soi-même. Car c'est en manquant la confiance en soi qu'on s'autocritique, qu'on se dit on n'est pas capable, on n'est pas bon, on n'est pas intelligent, on ne peut pas y arriver. Alors qu'avant de se lancer, nous avons besoin d'être confiants, nous avons besoin de croire en nous-mêmes. Il y a encore un point important qui est l'essayer. Il suffit tout simplement d'essayer. Bien sûr, quand vous aurez déjà pas mal de connaissances, vous êtes déjà capable de faire ceci ou cela, vous avez des connaissances solides qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Il y a une seule chose à faire qui vous reste, c'est d'essayer. Il y a des personnes qui lisent des livres, des personnes qui regardent des vidéos sur YouTube, c'est le développement personnel, mais malheureusement, elles ne mettent pas en pratique ce qu'elles apprennent. Ce qui est un grand problème. Il est très important de passer à l'action. Il est très important d'essayer pour voir ce que ça va donner. Car tu ne peux pas savoir si tu réussiras tant que tu n'auras pas encore essayé.
Mais si tu essayes, peut-être que tu échoueras, encore tu recommences et peut-être qu'un jour tu finiras par réussir. C'est pourquoi il est très important de se jeter dans l'eau, de faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour essayer. Donc, nous devons arrêter toutes les catégories des pensées qui nous disent arrêtez, tu ne peux pas y arriver, ne te lance pas. Passer à l'action. Pour réussir, il faut essayer, car tu ne peux pas savoir si tu réussiras alors que tu n'as jamais essayé. C'est pourquoi vous devez garder ça dans votre tête, que l'essai est très important. Alors ici, nous voyons le dernier point qui est de persévérer. Tu as déjà les connaissances qu'il te faut, tu es déjà confiant et tu as déjà essayé. Il te manque une seule chose, persévérer. Il y a des personnes qui ont commencé mais qui n'ont pas terminé. Mais aussi il y a des personnes qui ont commencé mais qui ont terminé. Alors, tu dois être parmi les personnes qui ont commencé et qui ont terminé. Ou alors les personnes qui doivent commencer et qui doivent terminer. Il y a des personnes qui sont sur le point d'atteindre leurs objectifs, mais malheureusement, ils abandonnent. C'est ce que vous devez éviter. Vous devez persévérer. Si vous tombez, vous relevez. Faites tout ce qui est dans votre pouvoir pour vous relever en cas d'échec. Car l'échec, c'est quand on a abandonné. Mais quand on a essayé de nouveau, là, il n'y a pas d'échec. Là, on croit en nous-mêmes et on a encore de l'espoir qu'un jour, on y arrivera. Et c'est en faisant ça que vous pouvez atteindre les succès, que vous pouvez réussir dans votre vie. Supposons que vous avez besoin de maigrir. Vous devez passer à la salle de sport. Et ne pensez pas que c'est dans 2 jours ou dans 3 jours que vous allez maigrir. Non, ça doit prendre beaucoup de temps. C'est pourquoi persévérez jusqu'à ce que vous y arriverez. Vous avez des rêves à réaliser, vous avez des objectifs à atteindre. Et je crois en vous. Je crois que cette vidéo vous aurait plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche et aimer la vidéo pour ne rien rater. Ciao, à bientôt. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans la semaine prochaine. C'était Dankon.